Et je voudrais m'adresser tour à tour à ceux-là qui sont en couple, ceux-là qui sont mariés, mais aussi à ceux-là qui sont célibataires. La Saint-Valentin, c'est vrai, c'est pour ceux qui sont en couple, mais j'ai aussi un message, j'ai aussi des paroles, j'ai aussi des conseils que je veux partager à ceux-là, à celles-là qui sont célibataires et qui ont un rendez-vous galant ou pas demain. Je veux m'adresser à vous, que vous ayez un rendez-vous demain ou pas du tout. Restez là, restez connectés et je veux m'adresser tour à tour à vous. Donc je m'adresserai d'abord à ceux qui sont en couple, à ceux qui sont mariés et je leur donnerai 5 raisons pour lesquelles ils doivent célébrer la Saint-Valentin demain. Ensuite, je m'adresserai aux célibataires, je donnerai à chaque catégorie de célibataires, ceux qui ont un rendez-vous et ceux qui n'en ont pas, je leur donnerai 5 conseils, 5 pour partager, pour vivre cette journée de demain de façon vraiment joyeuse, vraiment joyeuse. Voilà. Alors nous allons parler donc de Saint-Valentin. Donc de 5 raisons pour les couples de célébrer l'amour ou simplement de célébrer ou de fêter la Saint-Valentin. Je voudrais d'emblée dire que je ne suis pas là ce soir pour un débat. Je ne suis pas en mode punchline pour m'attaquer ou pour répondre à tous ceux-là qui sont catégoriques vis-à-vis de la Saint-Valentin, qui sont contre de façon catégorique au sujet de la Saint-Valentin. Non, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon intention. Moi, je voudrais plutôt m'adresser à ces hommes, à ces femmes, à ces couples, à ces célibataires qui veulent fêter la Saint-Valentin, qui veulent célébrer l'amour. Je veux m'adresser à ceux-là qui sont hésitants aussi, qui ne sont pas certains de son utilité, qui ne sont pas convaincus de sa valeur, de sa nécessité. Je veux m'adresser à ceux qui veulent bien le faire, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je veux m'adresser, je l'ai dit, aux célibataires qui estiment que la Saint-Valentin, que ce n'est pas pour eux, que c'est juste pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont mariés. Donc, je voudrais d'abord vous donner, à vous qui êtes en couple, 5 raisons. 5 raisons pour célébrer l'amour le 14 février, c'est-à-dire demain. 5 raisons. Et sans aborder l'aspect, la raison historique du choix de cette date, je vais vous donner 5 raisons qui me semblent importantes, pratiques, simples à comprendre et à recevoir et à assimiler. Alors, c'est la première raison. La première raison va du principe que aimer, c'est aussi célébrer la personne que l'on aime. Aimer, c'est célébrer la personne que l'on aime. C'est célébrer la personne aimée. Vous aimez Dieu, si vous êtes croyant, vous aimez Dieu et tous les jours, vous le célébrez. Mais malgré cela, malgré cette célébration que vous avez pour votre Dieu tous les jours, vous mettez un jour à part. Et le dimanche, pour la majorité d'entre vous, c'est un jour que vous mettez à part pour célébrer Dieu, pour le célébrer de façon spéciale parce qu'il est le Dieu que vous aimez. De la même manière, vous aimez votre époux. Et parce que vous l'aimez tous les jours, vous le célébrez, vous célébrez votre amour tous les jours. Mais de la même manière que vous mettez un jour à part pour célébrer Dieu, je voudrais vous inviter à faire de la Saint-Valentin un jour à part pour célébrer votre amour, pour célébrer votre homme, pour célébrer votre femme. Il y a un jour que vous pouvez mettre à part pour célébrer votre bien-aimé. Oui, et ce jour, c'est la Saint-Valentin. Célébrer l'amour le jour de la Saint-Valentin, c'est une bonne chose. Je sais qu'en faisant cela, vos contradicteurs ou vos détracteurs pourraient se dire oh, vous aimez juste la Saint-Valentin, il y a tous les jours pour célébrer son amour, alors pourquoi attendre un jour? Pourquoi attendre ce jour? La vérité, c'est qu'il y a de l'hypocrisie dans la Saint-Valentin, etc., etc. Je voudrais vous dire, ne tenez pas compte de ce type d'argument. Ne prenez pas au sérieux ce type d'argument. N'écoutez pas vos contradicteurs qui vous disent oh, ceux-là, ils se prennent pour qui un couple s'aime et démontre son amour tous les jours. Non. Vous devez vous accepter, vous comprenez que la Saint-Valentin, c'est un jour que vous pouvez mettre à part, que vous pouvez, je vais utiliser un terme religieux, que vous pouvez sanctifier, mettre à part pour célébrer votre amour, pour célébrer votre bien-aimé. Je vais vous donner un exemple complémentaire. Voyez-vous,
ceux qui aiment leur pays, je suppose que vous aimez votre pays, ceux qui aiment leur pays et qui sont patriotiques, aiment célébrer leur pays tous les jours de l'année. Mais il y a un jour qui correspond au jour de l'indépendance de ce pays. Pour certains, c'est le 1er juillet, le 4 juillet, le 14 juillet, le 1er août, le 17 août, etc. Et pendant ce jour-là, on célèbre le pays, son indépendance de façon particulière. Pendant ce jour-là, on manifeste son amour pour le pays de façon particulière. Voyez-vous, la Saint-Valentin, avec la Saint-Valentin, c'est la même chose. C'est un jour particulier que l'on met à part. En fait, c'est une opportunité pour les uns et les autres, pour vous, messieurs, pour vous, mesdames. C'est une opportunité qui vous est offerte pour célébrer votre homme, pour célébrer votre femme, pour célébrer votre amour. Bien sûr que dans l'année, il existe d'autres jours pour le faire. Bien sûr qu'il y a d'autres opportunités pour le faire. Mais demain, c'est une opportunité de célébrer votre homme. Et je vous invite vivement, je vous invite ardemment à le faire. Demain, saisissez l'occasion pour bénir, saisissez l'occasion pour célébrer votre amour, pour célébrer votre conjoint. Choisissez un jour comme celui-ci. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Ne vous limitez pas au jour de vos noces. Ne vous limitez pas au jour de vos fiançailles. Ne vous limitez pas au jour de votre connexion. En ce qui nous concerne, Viviane et moi par exemple, chaque jour il y a un mois il y a un jour chaque mois où nous nous mettons à part pour célébrer notre amour qui correspond à cette date, correspond au jour où nous nous sommes réellement connectés. Donc choisissez des jours pour célébrer votre amour, et la Saint-Valentin, je vous assure, est un bon jour pour cela. C'est donc la première raison pour laquelle vous devez célébrer la Saint-Valentin. De la même manière que vous célébrez votre Dieu, vous célébrez votre amour pour Dieu de façon particulière le dimanche, faites la même chose demain. Demain, aimez votre conjoint de façon particulière. La deuxième raison que je vais vous donner, messieurs, mesdames, part du fait que c'est un bonheur d'être aimé. Oui, c'est un bonheur d'être aimé. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde sans exception. Dieu y compris, vous y compris, votre conjoint y compris. Tout le monde veut être aimé. Même ceux qui disent le contraire ou qui ne l'avouent pas, tout le monde veut être aimé. Oui. Messieurs, votre épouse veut recevoir l'amour qui lui est dû, l'amour qui est en vous et que vous lui devez. Mesdames, que le peu d'expression de votre homme, que l'attitude un peu désinvolte de votre homme vis-à-vis de la Saint-Valentin ne vous fasse pas croire qu'il ne veut pas être aimé. Ne vous fasse pas croire qu'il ne veut pas recevoir un amour particulier, un amour spécial. Alors, vous avez demain l'opportunité de l'aimer de façon spéciale. Je répète, tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être célébré. Il faut simplement savoir quel type d'amour votre conjoint veut recevoir. Je ne vous dirai pas comme les Beatles il y a quelques années, l'amour est tout ce dont nous avons besoin. Non, l'amour n'est pas tout ce dont nous avons besoin, mais je dirais plutôt que nous avons besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, c'est certain. Tout le monde, sans exception. Et la venue de Jésus est la preuve que les hommes avaient besoin d'amour. Votre homme a besoin d'amour, votre femme a besoin d'amour, a besoin d'être aimé. Et ce n'est pas parce que votre conjoint ne vous dit rien à ce propos que lui ou elle n'a pas besoin d'amour au fond d'elle. Il doit recevoir, elle doit recevoir l'amour qui lui est dû. C'est dans son bon droit de recevoir de vous votre amour. Aujourd'hui même, votre conjoint a un besoin d'un amour agapé. Aujourd'hui même, votre conjoint a besoin d'un amour storge, d'un amour filia. Oui. Et voyez-vous, je vais aller plus loin. Si la majorité du temps, vous estimez, notamment messieurs, que vous êtes celui-là qui avait besoin de l'amour éros, je vous dis que le jour de la Saint-Valentin, même madame a besoin d'un amour éros, un amour qui soit romantique, sensuel, un amour éros, un amour érotique et sexuel. Vous avez besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, en l'occurrence votre conjoint, votre époux, votre épouse. Et à ce sujet, Gary Chapman nous a donné il y a quelques années ce qu'il appelle le langage ou les langages d'amour. Alors, parlez demain le langage d'amour
préféré de votre conjoint. Messieurs, mesdames, demain, parlez, manifestez le langage d'amour qu'aime votre conjoint. Les langages d'amour, ils sont simples, selon Gary Chapman. Tout d'abord, les paroles valorisantes. Demain, utilisez, messieurs, des paroles, des termes positifs, des paroles pour valoriser votre bien-aimé. Mesdames, demain, ne soyez pas critiques, n'employez pas des paroles critiques, mais utilisez des paroles valorisantes. Complimentez votre homme, parce que c'est un jour spécial. Parce que demain, il veut recevoir des paroles spéciales. Autre langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, c'est particulier à la Saint-Valentin. C'est peut-être le langage le plus attendu. C'est peut-être le langage le plus symbolique pour la Saint-Valentin. Alors demain, faites preuve de créativité, faites preuve d'imagination pour trouver le cadeau qui va toucher le cœur, qui va toucher les émotions de votre conjoint, de votre homme, de votre femme. Faites-le selon vos moyens, mais faites-le. Troisième langage, ce sont les moments de qualité. Oh, demain, ça doit être un moment de qualité pour les uns et les autres. Demain doit être un moment de qualité pour votre couple. J'ai dit à l'instant en parlant des cadeaux que vous devez être bon, vous devez être généreux, vous devez vous offrir tous les cadeaux du monde si vous le voulez, si vous le pouvez. Faites-le demain. Mais je veux surtout rajouter que vous devez être disponible demain pour votre conjoint. Soyez disponibles l'un pour l'autre. Je sais que le service postal, la poste, peut bien sûr apporter un merveilleux cadeau à votre conjoint. Mais voyez-vous, la poste ne peut pas apporter la présence physique dont a besoin votre conjoint. La poste ne pourra pas apporter la présence physique, votre présence physique pour un moment de qualité. Votre conjoint, demain, a besoin de prendre un temps de qualité avec vous. Ne le lui refusez pas. Ne le lui refusez pas. Autre langage, ce sont les services rendus. Rendez-lui service, un service particulier demain. Rendez à votre conjoint, faites quelque chose de particulier qui lui fera plaisir demain. Madame, par exemple, allez au pressing pour récupérer le costume qu'il a laissé pour votre soirée. De votre côté, messieurs, attrapez vos systèmes et allez chercher les enfants. Ça va permettre à madame, ça va dégager du temps à madame pour se préparer et pour être suffisamment belle pour vous le soir. Donc, rendez-vous des services particuliers demain. Dernier langage, selon Gary Chapman, c'est le toucher physique ou le contact physique. Oh, demain, je voudrais. Demain, j'espère que vous allez vous entrelacer. Pas seulement au réveil, mais chaque moment où vous allez vous retrouver, j'espère que vous allez vous tenir la main, que vous allez vous embrasser, qu'il y aura un contact physique particulier, un contact, des gestes explicites qui montrent bien que vous vous aimez, qui montrent bien que ce jour est particulier. Et bien sûr, n'oubliez pas l'amour éros, parce que cela fait partie du langage, de ce cinquième langage qui est le contact physique. C'était donc la deuxième raison pour laquelle vous devez célébrer la Saint-Valentin. La troisième raison pour célébrer la Saint-Valentin, je voudrais vous faire remarquer que parfois dans le couple, les émotions, les sentiments amoureux tanguent, chancellent. Parfois, il arrive dans le couple que les sentiments amoureux vacillent et s'éteignent même peu à peu. Et pourtant, vous vous aimez, vous tenez véritablement l'un à l'autre, mais il arrive des séquences, des saisons, des périodes, il arrive des temps où vos émotions envers l'autre commencent à changer, à diminuer, à s'estomper. Et conséquence immédiate, votre couple, votre relation a pris un sérieux coup. Alors, la Saint-Valentin est la bienvenue. Alors, vous avez besoin de célébrer l'amour demain pour raviver justement ces émotions. Vous avez besoin de ce jour pour raviver vos émotions. De la même manière que prendre un jour pour la Saint-Valentin, pour célébrer l'amour, va être la garantie. Demain, ça va être la garantie pour vous, pour votre couple, de faire le plein d'émotions, le plein de nouvelles émotions, d'émotions positives. Demain, ça va être l'opportunité pour vous de raviver la flamme, de raviver les émotions qui s'étaient peu à peu estompées. Et ce jour, vous allez plus qu'à l'accoutumer, vous rendre compte qu'il y a de la joie, il y a une joie nouvelle, il y a une excitation nouvelle.
Et demain va être l'occasion pour vous de manifester plus qu'à l'accoutumée le fruit de l'esprit envers votre conjoint. En parlant du fruit de l'esprit, j'espère que j'aurai l'opportunité un samedi de vous parler du fruit de l'esprit dans le couple, de l'amour, de la paix, de la joie, de la patience, de la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité. Vous parlez de la douceur. Demain, il doit y avoir de la douceur entre vous, de la maîtrise de soi. Demain, ravivez les émotions qui s'étaient peu à peu estompées. Même si les choses vont bien aujourd'hui entre vous, demain, c'est l'opportunité de faire passer ces émotions à un autre niveau, à un autre level. Vous savez, c'est comme dans une église locale. Dans l'église locale, vous avez remarqué que tous les ans, chaque année, et c'est une excellente chose, l'église locale organise des séminaires, organise des conférences, des cultes spéciaux qui vont raviver la foi des fidèles, qui vont donner aux fidèles une orientation nouvelle ou rappeler aux fidèles l'orientation que doit prendre l'Église ou individuellement chaque fidèle. Eh bien, dans les couples, c'est la même chose. C'est la même chose. Et demain, ça va être comme un séminaire. Prenez la journée de demain comme un séminaire spécial, un séminaire pour votre couple. Demain, c'est un séminaire pour votre couple. Et c'est vous l'orateur, c'est vous le participant, c'est vous qui allez non seulement parler, mais vous allez écouter votre conjoint. Demain, c'est un jour de séminaire personnel pour vous, personnel pour votre couple. Donnez-lui le thème que vous voulez. Si vous voulez appeler le nouveau départ, appelez-le la foi, l'espérance et l'amour. Demain, donnez un thème à votre Saint-Valentin, des parents heureux et responsables, ou même l'épanouissement sexuel. Bref, demain, c'est un jour de séminaire pour votre couple. Oui. Et n'attendez pas, je l'ai dit, le jour des noces, n'attendez pas le jour des fiançailles pour le faire. Demain, vous avez l'opportunité de faire ce séminaire pour votre couple, pour booster les sentiments de joie, les sentiments de bienveillance, les sentiments qui doivent faire partie justement de votre couple, qui doivent animer votre amour. Donc demain, séminaire spécial entre vous. Quatrième raison, c'est un point vraiment important. Parmi ces 5 raisons, je suis au 4e point pour les couples. 4e raison, je voudrais que vous preniez davantage au sérieux ce qui suit. Et j'espère être bien compris. 4e raison. Je veux parler de veille amoureuse. Demain, c'est la veille amoureuse. Ce soir, nous avons commencé la veille. Demain, c'est la veille amoureuse. La Saint-Valentin doit être pour vous, pour votre conjoint, pour votre couple, pour votre maisonnée, une veille amoureuse. Je m'explique. Depuis les temps d'Adam et Ève, il y a un diable qui rôde. Depuis les temps d'Adam et Ève, il y a un diable qui rôde et qui veut thé-hâter les couples que Dieu a unis. Le diable veut thé-hâter les couples que Dieu a unis, dont le vôtre. Le diable veut tenter, accuser et tromper les couples, dont votre couple. Et donc, vous devez être en veille amoureuse. Demain, si vous ne veillez pas sur votre couple, vous donnez l'opportunité au diable de mettre en place ces stratégies et ces plans. Mais demain doit être l'occasion d'être en veille amoureuse, d'être en veille pour votre couple, pour envoyer au diable le message suivant: touche pas à mon époux, touche pas à mon épouse. Oui, demain. Demain, c'est une veille amoureuse. Et cette veille amoureuse consiste à marquer son territoire. Vous devez marquer votre territoire d'époux, d'épouse, de conjoint. Oui. Et lorsque je vous parle de marquer votre territoire, c'est d'abord sur le plan spirituel. Avant de le faire sur le plan naturel, c'est d'abord sur le plan spirituel. Et même quand je fais allusion à marquer votre territoire sur le plan naturel, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de mettre 1001 photos demain soir ou après sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour narguer celui ou celle qui est votre éventuel rival. Non, je ne parle pas de ça. La veille sur le plan naturel n'est pas là pour se moquer d'un ex,
n'est pas là pour se moquer de quelqu'un en particulier. Non. Ça, c'est trop léger, c'est enfantin et c'est même charnel. Il y a une veille amoureuse demain et vous devez marquer votre territoire. Non, lorsque je parle de marquer son territoire le jour de la Saint-Valentin, je parle d'abord de le faire sur le plan spirituel. En célébrant la Saint-Valentin, le ciel, la terre, sous la terre et même dans les mers seront témoins de ce que vous êtes en tant que couple. En fait, demain, vous allez envoyer le même message à la fois à Dieu et ses saints anges en votre faveur et le même message au diable et à ses sbires. En fait, demain, lorsque vous allez célébrer votre conjoint, lorsque vous allez célébrer votre amour, vous allez envoyer le message suivant au ciel et à l'enfer. Vous allez dire, malgré les secousses, malgré les turpitudes, malgré les tentations, vous tenez à votre conjoint et vous l'aimez plus que jamais. Demain, vous allez dire au ciel et à la terre que vous aimez votre conjoint plus que jamais. Peu importe les crises, peu importe la situation qu'est la vôtre aujourd'hui, peu importe les blessures, demain, à cause de ce jour que vous mettez à part pour célébrer votre homme, pour célébrer votre femme, pour célébrer votre amour, demain, vous allez marquer votre territoire. Et le ciel sera témoin de ce que vous faites. Et le ciel va vous accompagner par la grâce de Dieu. Cinquième et dernier point, pourquoi célébrer la Saint-Valentin demain? C'est la dernière raison que je vais donner au couple. Ensuite, je vais m'adresser aux célibataires. On parlera ensuite aux célibataires. Notez la pépite suivante, s'il vous plaît. C'est très important. Notez-le, s'il vous plaît. Ce que vous ne célébrez pas, vous finissez par le perdre. Ce que vous ne célébrez pas, vous finissez par le perdre. Ce que vous refusez de célébrer dans la vie de votre conjoint, dans votre couple, finit par quitter votre conjoint, finit par quitter votre couple. Ce que vous refusez de célébrer risque de vous quitter. Personne ne peut imaginer une vie chrétienne sans célébrer Dieu. Personne. Sans célébrer Dieu à la maison, à l'église ou ailleurs. Personne. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, parce que notre vie chrétienne serait comme sans vie. Parce que nous ne célébrons pas Dieu. Dans le mariage, c'est exactement la même chose. C'est la même réalité. Si vous ne célébrez pas régulièrement votre amour, vous risquez de le voir diminuer et même disparaître. Célébrez votre conjoint et cela va célébrer votre conjoint et vous verrez que cela va demeurer encore et encore. Si vous ne célébrez pas votre conjoint, si vous ne célébrez pas sa bonté, sa patience, ses qualités, ses valeurs, ses principes, vous allez éteindre toutes ces choses. En fait, ces choses vont demeurer dans votre conjoint, mais elles vont moins se voir, elles seront moins visibles. Pourquoi? Parce que vous ne célébrez pas votre conjoint. Célébrez ses qualités, célébrez ses valeurs, célébrez ce qu'elle fait de bien, célébrez-le, célébrez-la. Oui. Qu'une épouse demain célèbre son homme. Qu'un époux demain célèbre son épouse. Parce que ce que vous refusez de célébrer, vous risquez de le perdre. Et demain, à la Saint-Valentin, c'est une opportunité de faire toutes ces choses. Ne gâchez pas cette opportunité. N'écoutez pas ceux-là qui sont contre. N'écoutez pas les adversaires de la Saint-Valentin. Mais célébrez demain votre amour. Saisissez cette opportunité pour aimer davantage votre homme, pour aimer davantage votre femme. Demain, je sais compter sur vous. Demain, c'est mode de Saint-Valentin activé. Faites-le, faites-le. Parlons à présent des célibataires. Pour ce jour de la Saint-Valentin, oui, vous êtes aussi concernés en tant que célibataire. Parlons des célibataires et de ce qu'ils pourraient faire ce jour. Je veux tout d'abord m'adresser à ceux qui ont un rendez-vous demain, ceux qui ont un dating demain. Demain, vous savez que vous avez un dating ou bien il y a des chances que vous en ayez un parce qu'on va vous appeler ce soir ou demain. Mais je vais d'abord m'adresser à ceux qui ont un rendez-vous galant demain. Ensuite, je m'adresserai à ceux qui n'ont pas de rendez-vous prévu. Je voudrais vous donner là aussi, pas 5 raisons, mais 5 conseils. Pour demain, 5 conseils. Pour vous donc, chers célibataires, messieurs, mesdemoiselles, vous qui n'êtes pas mariés, qui n'êtes pas en couple, mais parce que vous avez un rendez-vous demain,
Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Écoutez bien ceci. Il y a 3 jours sur la page Anablepo, j'ai publié la chose suivante. Oui, vous pouvez aller au resto ensemble le jour de la Saint-Valentin, même si vous n'êtes pas mariés. Je l'ai écrit et je le redis. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez sortir ensemble le jour de la Saint-Valentin, même si vous n'êtes pas en couple. Je l'ai écrit il y a quelques jours, je le répète, chers célibataires, oui, vous pouvez aller à ce dating le jour même de la Saint-Valentin. Je connais des couples qui se sont connectés, formés même le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, pour 2 célibataires, j'ai écrit, peut être l'occasion de se connaître davantage et de célébrer l'amour avec un A majuscule. C'est quoi l'amour avec un A majuscule? C'est l'amour agapé, philia et storge. Et la recommandation particulière, spéciale que j'ai rajoutée pour vous célibataires, c'est qu'après ce rendez-vous, s'il vous plaît, après votre rendez-vous au resto, au ciné ou ailleurs, chacun rentre chez soi. Oui, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas marié pour célébrer l'amour Eros. Donc, voici mes 5 conseils pour vous, pour la journée de demain, sachant que vous avez un rendez-vous. Conseil numéro 1, notez-le. Conseil numéro 1, demain, c'est peut-être un rendez-vous de destinée pour vous. Demain, c'est peut-être un rendez-vous pour l'histoire, comme j'aime à le dire pour vous. Ne prenez pas à la légère ce rendez-vous que vous avez demain avec ce prétendant, avec cette prétendante. Et aller à ce rendez-vous nécessite une préparation. Vous devez vous préparer pour ce rendez-vous comme il se doit. Et la première préparation, c'est une préparation spirituelle. Préparez-vous dès maintenant, dès ce soir, spirituellement pour le rendez-vous de demain. Bon. Si demain vous avez rendez-vous, un rendez-vous quelconque, vous avez rendez-vous avec vos petits frères, avec vos petits frères, vos petites sœurs, si demain vous avez rendez-vous avec votre nièce, vous avez rendez-vous avec votre bailleur, avec l'agent de votre fournisseur d'accès à Internet, c'est un rendez-vous quelconque. Si vous avez rendez-vous, je ne sais pas moi, avec le frère en Christ qui est dans le groupe de louanges avec vous pour parler de louanges, du groupe de louanges uniquement et que c'est un rendez-vous quelconque, là je ne parle pas de préparation particulière ou de préparation spirituelle particulière. Mais si demain vous avez un rendez-vous spécial avec ce prétendant-là, il faut le préparer de façon particulière. Il faut le préparer sur le plan spirituel tout d'abord. Oui, faites-le d'abord sur le plan spirituel. Préparation spirituelle. Préparation spirituelle. Préparation spirituelle, c'est simple. C'est le temps de prendre un temps dans la prière, recommander ce rendez-vous à Dieu, que Dieu dispose votre cœur, c'est méditer 1 ou 2 versets ou promesses bibliques au sujet du mariage, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre rencontre. Préparez le rendez-vous de demain, s'il vous plaît. Préparez-vous spirituellement et que le Saint-Esprit soit avec vous et non pas le diable. Que le Saint-Esprit vous accompagne pendant ce rendez-vous. Ce live de ce soir est une partie de cette préparation pour le rendez-vous que vous avez demain. Ça, c'était la préparation spirituelle. Deuxième conseil, préparez-vous dans le naturel. Et là, je parle de physique. Que demain, ce prétendant voit sur vous ce qu'il n'a pas encore vu. Que demain, cette prétendante vous voit comme elle ne vous a pas encore vu. Mesdames, mettez-vous dans cette robe ravissante, avec ce rouge à lèvres, brillant orange, je ne sais pas, satiné orange, mais en tout cas, soyez différents demain. Messieurs, c'est la même chose pour vous, pour ce rendez-vous-là. Soyez différents, mettez cette petite veste, mettez ce pull noir qui vous va si bien, mais en tout cas, demain, soyez beaux, soyez belles, demain, soyez différents, soyez différentes de ce que vous avez l'habitude de montrer à l'église, au quartier, au boulot. Demain, à ce rendez-vous, préparez-vous. Soyez bien, soyez élégants, soyez pimpants, soyez charmants, soyez apprêtés sur le plan naturel pour ce rendez-vous de demain. Et je sais compter sur vous. Troisième conseil, préparez une partie de ce que vous allez dire, notamment vous, messieurs.
vous devez préparer ce que vous allez dire demain à ce rendez-vous. Préparez ce que vous allez dire, préparez même les questions que vous allez poser à ce prétendant pour savoir qui il est, pour le connaître, pour la connaître davantage. Je l'ai dit en introduction, la Saint-Valentin pour deux célibataires qui ont rendez-vous, c'est l'occasion de se connaître davantage. C'est l'occasion de se connaître davantage. Donc vous devez préparer votre rendez-vous demain. N'arrivez pas le chewing-gum à la bouche et les mains en poche de façon négligée. Non, vous devez préparer parce que c'est sérieux. Ce rendez-vous est un rendez-vous pour l'histoire, pour votre histoire commune. Alors vous devez le préparer. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, lorsque vous avez un entretien d'embauche, vous préparez cet entretien d'embauche. Et bien là, c'est la même chose. Demain, vous avez un entretien. Préparez cet entretien. Préparez ce que vous allez dire. Préparez-le. Réfléchissez, surtout vous, messieurs. Qu'allez-vous dire à cette demoiselle demain? Parce qu'elle voudra savoir ce que vous avez à lui dire. Elle voudra connaître un peu plus ce que vous avez à lui proposer. Préparez cet entretien, non pas d'embauche, mais c'est un entretien de mariage. Quand vous irez demain, vous allez croiser peut-être un proche qui va vous dire « Oh, mais vous allez où? Tu vas où? Tu es tout beau, tu es toute belle. » Et vous allez répondre « Je veux un entretien de mariage. » Oh, demain, vous avez un entretien de mariage et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quatrièmement, quatrième conseil, après la préparation, c'est le jour J. Donc demain, voici ce que vous allez faire. Demain, vous devez être cool, vous devez être libre à ce rendez-vous. Ne soyez pas crispé, ne soyez pas mal à l'aise, vous devez être libre à ce rendez-vous. Si par exemple, vous avez opté pour un resto, soyez libre de consommer, de manger, de boire. Oui, soyez libre. Ce sera aussi l'occasion pour l'autre de voir si vous êtes une gloutonne ou pas. Ce sera l'occasion pour l'autre de constater si vous êtes un buveur ou pas. Soyez libre demain lorsque vous allez vous rencontrer et rigoler, riez. C'est un jour de fête, ce n'est pas un jour d'enterrement demain, c'est un jour de fête. Alors riez et exprimez vos émotions, exprimez-les avec mesure bien entendu, mais demain c'est un jour où vous devez vous exprimer de façon libre. En tout cas, que ce ne soit pas vos émotions qui vous dirigent. Messieurs, même si vous la trouvez ravissante, plus ravissante que jamais, ne vous laissez pas aller à vos émotions pour lui demander sa main. Non. Vous lui demandez sa main demain si vous avez préparé. Oui, c'est pour ça que je parle de préparation. Si vous avez prévu de lui demander sa main demain, faites-le et j'en serai ravi. Mais que les émotions du moment ne vous poussent pas à le faire parce que les émotions ne suffisent pas ou rarement. Il faut plus que ça. Sauf si votre homme intérieur, poussé par le Saint-Esprit, vous demande de le faire. Mesdemoiselles, c'est la même chose pour vous. Que les émotions ne vous poussent pas à dire oui alors que vous ne voulez pas dire oui. Non, c'est un moment de destinée. Alors, soyez libre de dire oui ou de dire non. Soyez libre de lui demander sa main ou de ne pas le faire. Mais c'est un jour spécial et profitez-en. Soyez libre. Soyez libre de parler de tout. De parler de tout, mais pas de sexe. Pas de sujet qui tourne autour du sexe. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Et c'est la transition trouvée pour mon cinquième conseil, pour vous qui avez rendez-vous demain. Je n'ai pas précisé la chose suivante en ce qui concerne les couples. Je n'ai pas précisé cela, et c'est en rapport au cinquième point. Les couples n'avaient pas besoin de ça puisqu'ils sont en couple. Mais vous, puisque vous n'êtes pas en couple, je voudrais vous dire que à la fin du rendez-vous, s'il vous plaît, chacun rentre chez soi. Même le rendez-vous, ne le faites pas. N'ayez pas ce rendez-vous chez l'un ou chez l'autre, mais ayez ce rendez-vous à l'extérieur. Évitez même d'être près d'un hôtel. Évitez cela. Allez au restaurant si vous voulez, allez au ciné si vous voulez, mais s'il vous plaît, soyez sages, soyez sages, soyez sages. C'est mon dernier conseil. Soyez sages pour demain. Soyez sages. Au moment de vous séparer, pas de bisous. Non, 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 non. Au moment de vous séparer, vous faites la bise à la joue, vous serrez la main et vous vous dites au revoir et à bientôt ou à très bientôt. Et quoi qu'il en soit, demain c'est l'amour agapé, inconditionnel, désintéressé, divin.
Demain, entre vous, c'est l'amour filial, amical, bienveillant. Demain, entre vous, c'est l'amour storge, l'amour d'apparence, d'affinité, l'amour familial en Christ. C'est l'amour affectif. Mais demain, il n'y a pas d'amour éros pour vous. Demain, il n'y a pas d'amour sensuel, il n'y a pas d'amour érotique et sexuel pour vous. Même si monsieur est galant, mesdames, chacun rentre chez soi. Mesdames, que monsieur ne vous raccompagne pas jusqu'au pied de la porte. Non. Qu'il vous laisse quelques mètres, quelques dizaines, même centaines de mètres avant, mais qu'il ne vous accompagne pas jusqu'à la maison. Je suis sérieux quand je dis ça. Même pour votre rendez-vous, faites-le en fin de journée, en début de soirée, mais pas trop tard. Pas trop tard, pas trop tard. Évitez de tenter le tentateur, s'il vous plaît. Soyez sage. Soyez subtil, quitte à être même maladroit, maladroite, dites non, répondez non à toute invitation charnelle, à toute invitation sexuelle. Je sais compter sur vous et la grâce de Dieu va vous accompagner. Donc ça, c'est pour vous qui avez rendez-vous demain. Maintenant, je veux m'adresser à ceux qui n'ont pas de rendez-vous demain. Oh, j'aime tellement cette dernière partie. J'aime tellement ces conseils à venir pour ceux-là qui sont célibataires, mais qui n'ont pas de rendez-vous demain. Demain, c'est un bon jour pour vous également. Pour les couples, pour les mariés, pour ceux qui ont rendez-vous, un rendez-vous galant, mais même pour vous qui n'avez pas de rendez-vous, je dis que demain, c'est la Saint-Val pour vous. C'est la Saint-Val et vous devez célébrer la Saint-Val. Parce que cela va non seulement éloigner la tristesse ou la mélancolie de vous, mais cela va vous préparer à la Saint-Valentin de l'année prochaine. Alors écoutez, chers célibataires, écoutez. Que faire lorsqu'on est célibataire, mais qu'on n'a pas de rendez-vous galant? Premier conseil que je vous donne, réjouissez-vous. Oui. Demain, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et rendez grâce à Dieu pour ce jour du 14 février 2022. S'il vous plaît, mesdemoiselles, messieurs, chers célibataires, demain, ne maudissez pas ce jour parce que vous êtes célibataire et seul, parce que ce jour de demain pourrait se souvenir des paroles que vous avez prononcées. Bénissez ce jour. Demain, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pas de paroles telles que « Oh, je déteste la Saint-Valentin, je suis toujours célibataire ». Pas ce type de paroles. Pas de paroles du style « Oh, la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale, on n'en a pas besoin ». Non. Parce que le jour de la Saint-Valentin pourrait se souvenir de vos mauvaises paroles à son sujet. Mais demain, bénissez ce jour. Réjouissez-vous et rendez grâce à Dieu pour votre célibat et pour la fin de votre célibat à venir. Alors bénissez ce jour. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, soyez en paix. J'ai parlé de la joie, maintenant je parle de la paix. Soyez en paix. Ne regrettez surtout pas une rupture si cette rupture est actée et loin derrière vous. Ne regrettez pas cette rupture en vous disant « Oh non, mais j'aurais dû accepter de continuer à vivre les souffrances, les obligations, les revendications, les vices de telle ou telle personne. Au moins, je serai encore avec lui, avec elle aujourd'hui et je célébrerai la Saint-Valentin. » Non, non, non. Mettez de côté cela et allez de l'avant. Soyez en paix demain. Soyez en paix demain. Et le Dieu de paix écrasera votre célibat forcé. Demain, soyez en paix et le Dieu de paix écrasera votre célibat forcé. N'enviez personne, n'enviez aucun couple. N'enviez pas vos petits frères, vos petites sœurs. N'enviez pas vos frères et sœurs en Christ. N'enviez personne. Mais au contraire, bénissez les couples que vous connaissez. Bénissez-les demain. La bénédiction est toujours une semence. Je le répète, la bénédiction est toujours une semence. Et si demain même, vous pouvez aider ce frère, cette sœur qui est en couple, qui est marié, mais qui n'a pas les moyens d'aller au resto ou de célébrer la Saint-Valentin, aidez-le, aidez-les. La bénédiction est une semence. Ce que vous faites, votre bénédiction envers ce couple, est une semence que vous allez moissonner, un jour ou l'autre, que vous allez moissonner tôt et pas tard par la grâce de Dieu. Donc demain, soyez en paix. Demain, bénissez les couples autour de vous. Et je dis que le Dieu de paix écrasera votre célibat forcé. Conseil numéro 3,
on va passer à quelque chose de particulier à faire. Vraiment, suivez-moi très bien. C'est de plus en plus sérieux ce que je suis en train de dire, ce que je veux vous dire. Demain, 14 février, faites un dîner spécial Saint-Val. Oui, je suis sérieux. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas rendez-vous demain, vous n'avez pas de rendez-vous galant, mais je dis la chose suivante. Demain, faites un dîner spécial Saint-Val. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh ouais. Peut-être que votre ami à côté est en train de se moquer, peut-être que votre voisin à côté est en train de se moquer, mais je suis sérieux. Demain, faites un repas spécial Saint-Valentin. Oui. Si vous aimez la Saint-Valentin, célébrez la Saint-Valentin, même si vous êtes encore célibataire et seul. Faites-le. S'il vous plaît, demain, ne soyez pas en pyjama à 17 h avec un gros pot de glace ou alors un verre d'alcool comme des fouloirs. Non, s'il vous plaît, demain, je ne veux pas vous voir. Qu'on ne vous voie pas demain en pyjama à 17 h dans la tristesse ou la mélancolie. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Demain, faites un repas spécial. Faites un repas spécial Saint-Val. Même si ce n'est pas Saint-Valentin, mais c'est Saint-Val. Demain, pour vous, c'est un repas spécial. Quatrièmement, pour le repas spécial, on est dans le repas spécial. C'est un repas de fête que vous allez faire demain. Suivez-moi bien, on va quelque part, je vais quelque part. Demain, je vous invite à poser un acte de foi inspiré. Si vous êtes une femme et que votre frangine veut être avec vous, alors veut être avec vous demain, invitez votre frangine à la maison ou allez au resto pour ce repas spécial. Peu importe ce que les gens diront, penseront vis-à-vis de vous. Vous savez ce que vous faites. Vous savez que c'est un acte de foi inspiré que de faire ce repas spécial. Et quand vous êtes au resto ou à la maison, vous allez commencer à imaginer, à visualiser. Vous allez commencer à parler de votre prochaine Saint-Valentin, mais cette fois-ci, chacun avec son chéri. Mais demain, posez un acte de foi inspiré. Je parle souvent de dîner ou de resto, parce que je crois qu'il y a un mystère autour de la table. Et les deux compagnons d'Emmaüs dans Luc 24 vous diront que pendant le repas, les yeux s'ouvrent. Donc, pendant ce repas-là, c'est un repas où vous préparez l'année prochaine. Vous préparez la Saint-Valentin de l'année prochaine. Oui, faites-le. Si vous êtes seul à la maison, posez un acte de foi inspiré. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est un exemple. C'est un bon exemple d'ailleurs. Demain, même si vous êtes seul, sur cette table-là, je vous invite à faire ceci. Écoutez-moi bien. Demain, en face de vous, vous posez une chaise et une assiette. Une chaise, une assiette et des couverts. Même s'il n'y a personne en face de vous, je vous invite à le faire. C'est un acte de foi inspiré. Ou vous faites autre chose. Mais voici un exemple d'acte de foi inspiré. En face de vous, il n'y aura personne. Mais voyez-vous, la nature a horreur du vide. Et Dame Nature, qui est Dieu pour ne pas le citer, trouvera le moyen de combler cette chaise pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Posez un acte de foi inspiré demain. Oui, faites-le. Ne soyez pas perturbés par les moqueries des uns et des autres. Posez un acte de foi inspiré demain. Cet acte de foi va prophétiser la Saint-Valentin de l'année prochaine. Dernier conseil, on est toujours dans ces actes inspirés. Je veux vous recommander de poser l'acte suivant. Cette fois-ci, ce n'est pas un exemple que je veux vous donner, mais c'est une instruction de ma part. C'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. J'y ai mis ma foi et je veux que vous mettiez votre foi également dans cet acte pour que ça marche. J'ai mis ma foi. Je veux, chers célibataires, que vous aussi, vous fassiez la même chose. Je veux que vous preniez votre agenda numérique, électronique, dans votre smartphone par exemple. L'avantage de l'agenda électronique, c'est qu'on peut pousser, parce que si vous prenez un agenda papier, souvent il s'arrête sans doute au mois de janvier de l'année prochaine,
Mais ce qu'on va faire, c'est au-delà du mois de janvier de l'année prochaine. L'année prochaine, pas l'année prochaine. Voici ma recommandation, mon instruction. J'ai mis ma foi, mettez votre foi. Et croyez que Dieu va faire quelque chose pour vous. Et donc, si vous êtes occupé, si votre téléphone est occupé justement à regarder ce live, juste à la fin du live, faites la chose suivante. Allez dans votre agenda électronique et programmez ceci. Programmez quoi? Programmez ceci. Allez à la date du mardi 14 février 2023. Je suis des plus sérieux. Et vous notez à cette date que je célèbre la Saint-Valentin. L'année prochaine, à cette date, vous marquez rendez-vous pour la Saint-Valentin. Avec mon bien-aimé, avec ma bien-aimée. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. J'insiste et je reste là-dessus. Programmez cela pour l'année prochaine. Est-ce que c'est noté? Est-ce que vous avez noté? J'espère que oui. C'était donc mon dernier conseil, et pas des moindres, pour vous, célibataires qui n'avaient pas de rendez-vous demain. Et donc pour tous, mariés, en couple, célibataires, je vous invite à célébrer la Saint-Valentin demain. Je vous invite à célébrer votre homme, votre femme. Je vous invite à programmer votre Saint-Valentin de l'année prochaine. Faites-le. Faites-le et vous verrez. Le Dieu d'Anabépo vous aidera à grandir dans votre amour, à jouir des promesses de Dieu pour votre couple, à entrer dans votre mariage et à être béni au-delà de toute mesure. Voilà, c'était mes propos de veille avant la Saint-Valentin. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous allez être bénis. Partagez à vos proches, partagez à quelqu'un. Et croyez-moi, ça va aider plus d'un. Croyez-moi, ça va aider plus d'un. Demain, ce sera un jour de fête pour tous. En couple ou célibataire, il n'y aura pas de tristesse. Mais demain, ce sera un jour de fête, un jour de joie. Fêtez l'amour. Voilà. C'était tout pour ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prières, de conseils, de coaching, soumettez-nous vos demandes par écrit, par message privé et nous allons vous répondre. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà une heureuse et joyeuse Saint-Valentin. Voilà, faites-vous plaisir demain. Faites du bien à votre conjoint demain. Faites du bien à votre prochaine Saint-Valentin demain. Ne faites pas la guerre, mais faites l'amour. C'était Benito. Je suis le coach qui vous veut du bien. Voilà, je vous aime, nous vous aimons, mon épouse et moi. Nous démarrons la Saint-Valentin ce soir. C'est pour ça que on ne va pas tarder. On va rester chez